Le cancer du côlon représente un problème majeur de santé publique en raison de sa fréquence élevée et de son impact significatif sur la population. Il peut être de forme sporadique qui concerne environ 80% des cas et de forme héréditaire qui représente les 20% restants. Sporadique, c'est-à-dire se produisent de manière isolée, sans cause génétique ou héréditaire évidente. En d'autres termes, elle se développe par hasard, généralement en raison des facteurs environnementaux ou liés au mode de vie. Ce cancer se développe le plus souvent à partir des lésions précancéreuses, ce qu'on appelle la séquence adénome-cancer. Cela signifie qu'une tumeur bénigne, comme un polype adénomateux, peut évoluer progressivement vers un cancer invasif. Cette progression met en évidence l'importance du dépistage précoce afin d'intervenir avant que ces lésions ne deviennent malignes. Le diagnostic repose sur plusieurs étapes complémentaires. D'abord, un examen clinique permet d'identifier les signes évocateurs comme des troubles digestifs persistants, des douleurs abdominales ou un saignement dans les selles ou autres. Ensuite, des examens endoscopiques comme la coloscopie qui jouent un rôle en permettant une visualisation directe du côlon et la détection d'éventuelles anomalies. Lors de cette procédure, des prélèvements peuvent être réalisés pour une analyse histologique qui confirme la présence de cellules cancéreuses. Le traitement du cancer du côlon est principalement chirurgical. Il consiste à retirer la partie du côlon atteinte ainsi que les ganglions lymphatiques voisines pour limiter le risque de propagation de la maladie. D'autres approches thérapeutiques telles que la chimiothérapie peuvent être envisagées en fonction de l'étendue du cancer et de l'état général du patient. Le pronostic du cancer du côlon dépend en grande partie de la précocité du diagnostic. Plus la maladie est détectée tôt, plus les chances de guérison sont élevées. D'où l'importance de sensibiliser la population à l'intérêt du dépistage régulier, en particulier chez les personnes présentant des facteurs de risque comme des antécédents familiaux. Le cancer du côlon est une maladie répandue qui occupe une place importante en termes de fréquence et de mortalité. Elle représente la troisième cause du cancer, que ce soit par son incidence ou par son impact sur la mortalité. Chez la femme, elle est le troisième cancer le plus fréquent après le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Chez l'homme, elle se classe au quatrième range, après les cancers de poumon, de la prostate et de la vessie. Concernant l'âge, ce type de cancer est relativement rare, avant de 45 ans. Cependant, son incidence augmente de manière significative avec l'avancée en âge, atteignant un pic autour de l'âge moyen de 70 ans. En ce qui concerne la répartition entre les sexes, on note un sexe ratio équilibré, avec une incidence similaire chez les hommes et les femmes. Cela signifie que les hommes et les femmes sont affectés de manière comparable, bien que les facteurs de risque spécifiques puissent légèrement différer selon le sexe. Les facteurs de risque de cancer du côlon peuvent être classés en plusieurs catégories selon leur gravité. Un risque moyen, ce niveau de risque est principalement lié à l'âge, en particulier chez les individus de plus de 50 ans, chez qui l'incidence de ce cancer augmente considérablement. Un risque élevé, chez les patients avec des antécédents personnels ou familiaux. Les personnes ayant des antécédents d'adénome, c'est-à-dire des lésions précancéreuses ou des cancers colorectaux, sont davantage très exposées. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce qu'on appelle MICI, notamment la rectocolite hémorragique ou l'RCH, avec un risque plus important que dans la maladie de Crohn, augmentant également la susceptibilité. Un risque très élevé chez certains patients avec des prédispositions génétiques, comme le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale, une maladie génétique rare caractérisée par l'apparition de multiples polypes dans le côlon. Il existe d'autres facteurs, tels que des facteurs de risque exogènes liés au mode de vie et l'alimentation. Une alimentation riche en protéines animales, en charcuterie et une consommation excessive d'alcool sont associés à un risque accru. L'obésité et le tabagisme constituent aussi des facteurs aggravants. Certains éléments peuvent réduire le risque de développer un cancer de côlon. Une alimentation riche en fibres, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, favorise la santé du côlon. Une activité physique régulière contribue à une meilleure régulation du métabolisme et diminue les risques liés à l'inflammation et à l'obésité. L'aspirine, à faible dose et sous surveillance médicale, peut avoir un effet protecteur. Enfin, un traitement hormonal substitutif utilisé pendant plus de 10 ans chez les femmes ménopausées semble également d'être associé à une réduction du risque de cancer du côlon, bien que ce bénéfice doit être évalué par rapport aux autres risques liés à ce traitement. On va parler de diagnostic, de traitement et d'autres choses dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.